Bonjour, je m'appelle Anne Lepesan. J'ai un service de recrutement pour aider les étudiants internationaux à chercher une université aux États-Unis. Je me spécialise dans les étudiants sportifs. Moi-même, j'ai joué au tennis à l'université et j'ai 4 filles. Toutes les 4 ont été recrutées pour nager. La semaine dernière, j'ai parlé plus globalement du système universitaire des États-Unis. Cette semaine, je vais traiter les organisations qui gèrent le sport, dont la NCAA, la plus grande d'entre elles. Il y a 3 organisations principales qui gèrent le sport dans les universités aux États-Unis: la NCAA, la NAIA et la NJCAA, ou en Californie, la CSCAA. La NCAA est l'organisation la plus grande du monde pour la gestion de sport à l'université. Elle consiste de 3 divisions. Division 1 est pour les universités les plus grandes, qui sponsorisent le plus de sport, puis Division 2 et Division 3. Chaque division a ses propres règles. Division 3, par exemple, ne propose pas de bourse sportive parce qu'elle favorise la partie académique sur la partie sportive. Chaque division donc de la NCAA crée ses propres règles qui gouvernent le personnel, l'amateurisme, le recrutement et son calendrier, l'éligibilité, les avantages, l'aide financière et les saisons de compétition et d'entraînement. Comme je disais, Division 3 ne propose pas de bourse sportive. Aussi, elle raccourcit les saisons de compétition et d'entraînement par rapport au même sport dans la Division 1 et Division 2. La NCAA a environ 492 000 étudiants sportifs dans plus de 1090 universités. Elle sponsorise 79 championnats nationaux dans 24 sports. Et ça veut dire Division 1, 2 et 3, hommes et femmes. La NAIA est une organisation beaucoup plus petite que la NCAA et ses écoles membres sont plus petites aussi et souvent elles sont spécialisées. La NAIA favorise une éducation avec une touche personnelle typique de la vie du campus dans les petites universités. Elle compte quand même 65 000 étudiants sportifs dans plus de 250 universités aux États-Unis et au Canada. Elle sponsorise 25 championnats dans 14 sports et elle a un budget de plus de 500 millions de dollars par an pour les bourses financières. La NJCAA est la plus grande des organisations qui gèrent le sport dans les junior colleges, c'est-à-dire les universités de 2 ans. Elle compte plus de 500 écoles membres dans 43 États et elle regroupe 60 000 étudiants sportifs dans 28 sports. Par exemple, en Californie, il y a une différente organisation qui s'appelle la CSCAA pour les junior colleges en Californie. La Junior College est une université de 2 ans, c'est-à-dire les 2 premières années des 4 ans d'université. Si on veut être diplômé avec un bachelor's, il faut transférer après les 2 premières années dans une université de 4 ans. On a le droit de pratiquer son sport dans un Junior College pendant les 2 premières années et dans une université de 4 ans, par exemple dans la NCAA, pour année 3 et année 4. Si on veut pratiquer son sport dans une université aux États-Unis, il faut être certifié éligible et sur le plan académique et sur le plan d'amateurisme. Pour être certifié éligible, il faut s'inscrire soit à la NCAA, soit à la NAIA, selon l'université qu'on vise.
Vous pouvez le faire quand vous voulez. Aux États-Unis, on le fait avant la fin de la seconde parce que le recrutement démarre pendant l'été entre la seconde et la première et on veut d'ores et déjà être dans le système quand on commence à parler avec les coachs. Selon la NCAA, pour être éligible académiquement, il faut être diplômé du lycée tout en ayant passé des cours de base qui sont listés sur le site avec une moyenne minimale de 2,3 sur 4 et il faut avoir réussi le test standardisé SAT ou le test ACT. Sur le plan d'amateurisme, il faut bien sûr ne jamais avoir reçu de l'argent de son équipe pour avoir participé, pour s'entraîner avec l'équipe, pour avoir gagné une épreuve, pour représenter un produit ou un service. On ne peut pas avoir un agent professionnel qui prend par exemple un pourcentage de la bourse. Alors, tout ça semble évident, mais il faut se souvenir que ces règles sont plutôt faites pour les joueurs de basket et de football américain, deux sports qui valent des centaines de millions de dollars pour les universités. La NCAA veut que les universités recrutent des étudiants sportifs et non pas des athlètes professionnels. Il faut aussi faire attention au calendrier qui commence pour la NCAA le premier jour du lycée, c'est-à-dire le premier jour de la troisième. Parce que pour nous, le lycée, c'est troisième, seconde, première et terminale. On a, après le bac, 5 ans pour faire 4 ans d'université. Donc, puisque l'université prend 4 ans, normalement, on a 4 ans d'éligibilité pour son sport. On peut jouer pendant 4 ans, mais on a 5 ans pour l'accomplir. Les règles de recrutement sont les plus strictes en Division 1, y compris le calendrier qui commence pour la plupart des sports, y compris le water-polo et la natation, le 15 juin entre la seconde et la première. C'est le premier jour où le coach a le droit d'initier la communication avec l'étudiant sportif. Avant ça, si l'étudiant appelle le coach et il est à son poste, il peut répondre, mais il n'a pas le droit de rappeler si l'étudiant laisse un message et il ne peut pas initier le contact avant le 15 juin de la seconde. Pour tout ce qui est visite, c'est le 1er août qu'il faut retenir. 1er août entre la seconde et la première, c'est la première fois que le coach peut regarder l'étudiant sportif à l'entraînement ou en compétition. C'est la première fois que l'étudiant peut aller visiter le campus, soit en visite officielle, c'est-à-dire c'est l'équipe qui paye, c'est l'école qui paye, soit en visite officieuse, c'est la famille qui paye. Donc peut-être que l'étudiant est en vacances avec sa famille et veut voir quelques campus, il n'a pas le droit de parler à qui que ce soit dans le département sportif de l'université avant le 1er août entre la seconde et la première. Je reprends ce diagramme de la semaine dernière pour vous rappeler que c'est le département d'admission qui détermine qui va être accepté à l'université. Le coach peut donner sa liste de joueurs souhaités, mais les étudiants sportifs doivent remplir les critères académiques aussi de l'université. Et chaque université a ses propres critères. Et ça veut dire les notes, les tests standardisés, les activités extrascolaires. Après tout, le département d'admission, son but, c'est de créer une classe pleine de talents
que ce soit talent sportif, artistique ou académique. Voilà, c'est tout ce que je voulais faire cette semaine. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse ici. Sinon, la semaine prochaine, je vais parler de l'argent et comment on peut obtenir des bourses. Merci.